Coup de cam', l'actu camarettoise qui éveille. Bonjour et bienvenue dans Coup de cam', l'actualité camarettoise qui éveille. Pour ce second numéro, cap sur l'EHPAD et l'accueil en résidence artistique de la compagnie de danse floriantaise, Roiry. Du 10 au 14 novembre dernier, Nolwenn Ferry et Pauline Sonic, danseuses de la compagnie, ont recréé l'atmosphère conviviale d'un petit bistrot à l'EHPAD pour interroger les participants et participantes sur le rôle social des troquets dans leur vie. Autour d'un verre, résidents, résidentes et visiteurs extérieurs ont partagé souvenirs, anecdotes et fragments de vie. Coup de cam' vous invite à plonger au cœur des coulisses et des ressentis des participants et participantes, des paroles authentiques, des histoires de proximité et un regard sensible sur ce que ces lieux de rencontre, bien ancrés dans la culture camarettoise, disent de ceux qui aiment ou aimaient les fréquenter. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Pierre, c'est une vedette. Bonjour, je m'appelle Pauline Sonic. Et moi c'est Nolwenn Ferry. Alors on a créé la compagnie Roiry en 2018 avec la création d'un premier spectacle, Safe Zone, dans lequel on questionne les codes et les valeurs du feshnoz. Et avec Nolwenn, on s'est rencontrés en 2015 au CNDC d'Angers, école de danse professionnelle pour les danseurs interprètes. Et voilà, on a décidé de collaborer quand on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux bretonnes. Et quand en fait on a envie de travailler autour du pas de danse trad. Claire, animatrice de l'EHPAD. L'idée de la proposition de l'enregistrement, de mettre l'enregistrement dans le spectacle et de proposer deux spectacles différents. Tu vois, ça c'est quand même un défi artistique où hop, on fait un truc pendant 2 jours et 2 jours après, pouf, on se remet au taf et on propose autre chose, quoi. Même s'il y a une base, ça je trouvais ça chouette aussi, que ce soit différent. Ça échange. C'était une résidente qui a pu dire, qui est souvent en chambre, qui est venue 2 fois, qui a plutôt une timide basse, qui se plaint beaucoup, et là elle a pu dire ah oui, j'ai tout oublié, tu vois. Donc et je pense que pour l'équipe aussi de voir ce spectacle, hop, ça les sort vraiment du boulot, enfin voilà, comme tout le monde, la danse ça apporte du frais, du mouvement. Pierre, enthousiaste de nature et résident à l'EHPAD. Jamais bu. Ouais. J'ai dû avoir un état d'ivresse une fois dans ma vie et j'ai juré de pas recommencer. Voilà. Donc, tout ça, je fais des activités sportives. Mais vous servez du cidre derrière un comptoir quand même. Oui, c'est des contradictions. Vous servez du cidre derrière un comptoir. Bah oui, mais en tant que je le sers. Là, je le sers, mais je le bois aussi. Ah oui. Et ils vont. T'as bu un petit coup de cidre ? Non ? En veux un ? Distro, on l'a imaginé d'abord à la Taverne du Roi Morvan à Lorient, lieu emblématique des bars, du réseau des bars bretons. Moi j'ai travaillé pendant 7 ans là-bas en tant que serveuse. Du coup il y avait une petite sensibilité à ces endroits de rassemblement. Et aussi, c'est vrai qu'on a beaucoup fréquenté les bars, même dans nos vies personnelles. Et c'est vraiment des lieux de rencontre. C'est là où on a commencé à écrire les statuts de la compagnie, où on a réfléchi aux pièces. Enfin, c'est vrai que c'est un lieu où on se rassemble beaucoup avec l'ensemble de la compagnie, même toutes les deux pour discuter, pour débriefer, pour rencontrer des gens. Pour rencontrer des gens, ou même se parler quand il y a des tensions, ou alors juste se retrouver après les spectacles. Enfin, c'est un lieu où il se passe plein de choses pour nous. Et c'est vrai que c'était un jour à la taverne, on était en soirée et on était toutes les deux, on s'est posé, on a regardé juste ce qui se passait dans le bar, on n'a pas parlé pendant un petit moment quand même. Et juste on a observé, on s'est dit waouh, il y a plein de trucs à faire, tant dans les gens qui travaillent dans le bar, parce qu'il y a vraiment un grouillement de plein de choses qui se passent, tant dans les gens qui sont là, qui peu importe l'âge, peu importe la classe sociale, la culture, enfin il y a vraiment un grand mélange et c'est ça qui nous a plu. Et on a eu envie de faire une tournée des bars de Bretagne pour récolter un maximum de témoignages et d'ambiances différentes, que ce soit dans la gestuelle, dans les sons et dans les personnalités qu'on rencontre aussi. Et c'était vraiment le terrain de base pour créer après nous la chorégraphie en studio. Ou peut-être vous voulez un grand plutôt ? Un grand ou un petit café ? Ouais, moyen. C'est un moyen. Hein, c'est normand, hein, c'est bien cuit, c'est bien piant. Là, ça fait 4 jours qu'on est dans l'EHPAD et j'ai l'impression qu'on est vraiment en immersion dans ces murs.
On s'est fait plein de copines, dont Maryse. Non, enfin, du coup, on a eu 2 matinées de collectage et en fait, rien que ces moments qui ont duré pas si longtemps que ça, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que ça nous a permis de créer du lien avec ces gens. Et j'ai l'impression, ouais, du fait qu'on répète dans leur espace de vie. Ils sont là quand on répète, ils sont là quand on fait du son, quand on s'échauffe, quand on mange. Du coup, on est vraiment en immersion avec eux, c'est trop chouette, ça permet de les rencontrer différemment. Et en fait, c'est hyper intéressant, je trouve, on a fait un projet dans les terres, vers Rennes, et ça raconte pas du tout les mêmes histoires que ici. Ici, c'est vraiment très axé pêche, et beaucoup plus, on sent que les bistrots sont beaucoup plus présents dans la vie de tous les jours des personnes âgées. Maryvonne, Camarettoise. Jeune, dans les années 50-60, je crois qu'il y avait 43 ou 45 bistrots sur le port. Une maison sur 2, quoi. Voilà, et alors il y avait le côté ironique, comme Luc, là, qui a rigolé en se disant, bah, le Camarettois, c'est tous des alcoolos, c'est pas vrai. J'ai su il y a pas très longtemps qu'en fait, il y en a beaucoup qui ont été, les veuves de la guerre 14-18. Eh ben, il fallait bien qu'elles continuent à vivre, et on leur a donné, enfin oui, elles ont eu le privilège d'avoir des licences 4 de bistrot pour continuer à vivre. Voilà, ma grand-mère, ça a été son cas. Et voilà, c'est comme ça qu'elles ont pu vivre et travailler toute leur vie dans un bistrot, et voilà. Donc nous ne sommes pas tous des alcoolos. Bon. Pierre, originaire de la région de Nantes. Pourquoi y avait-il autant de bistrots? Et pourquoi les gens se réunissaient au bistrot? Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens, par rapport à leur logement, qui étaient des logements réduits, il ne faut pas oublier qu'il y a longtemps eu la crise du logement, les gens, quand il y avait une manifestation familiale ou autre, ou des copains qui se réunissaient, ils ne pouvaient pas faire comme on fait maintenant, les recevoir dans les salles de séjour, il n'y avait pas de salle de séjour, les gens n'avaient pas de salle de séjour chez eux, et les gens se réunissaient dans les endroits susceptibles de les accueillir, à savoir les bistrots. Je trouve qu'il y a un côté très touchant de se dire que on peut récolter vraiment des histoires de personnes âgées où des fois c'est un peu dur de les faire parler parce que ils pensent que c'est pas très intéressant leur vie, et que je trouve que justement en tant que plus jeune on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu, et je trouve ça vraiment hyper touchant de remettre ça en lumière, quoi, et de leur faire travailler aussi la mémoire, de raviver des souvenirs, enfin, c'est vraiment hyper touchant. La mémoire du coup de la parole, mais aussi la mémoire du corps. J'ai l'impression que quand on a fait le spectacle mardi, ils et elles étaient très très mobiles et très demandeurs de venir danser. J'ai l'impression qu'il y a une envie de partager quelque chose aussi Par le corps. Par le corps, qui est trop chouette. Et d'ailleurs, on n'a jamais eu autant de gens à venir danser pendant le spectacle, c'est assez fou. Pierre, enthousiaste de nature et résident à l'EHPAD. Mais c'est le contact qu'elles avaient avec les résidents. Ah, elles allaient les voir, elles en prenaient, elles en faisaient danser une, elles allaient... Non, mais... Et ça donnait de la chaleur au spectacle. Mais le rapport à l'alcool dans les terres, c'était très tabou. Surtout les femmes qu'on a interviewées dans les terres, elles parlaient très difficilement d'alcool. Pour elles, personne ne buvait et les femmes n'allaient pas dans les bistrots là-bas. Bon, fallait creuser un petit peu en fait. En creusant, on s'est rendu compte que elles faisaient bien la fête, mais c'était tabou, et du coup c'était souvent dans l'arrière-cuisine ou dans les appartements, mais jamais dans le bar. Alors qu'ici, très rapidement, en fait, ça a parlé d'alcoolisme, ça a parlé des marins, de la dureté de la vie, enfin de la réalité de l'époque. Et c'est complètement différent. Enfin, on sent vraiment une différence entre la côte et les terres. Maryse, résidente à l'EHPAD. Et Thomas Boetel, ingénieur son de la compagnie. Ce que je disais, c'est que le micro, il n'a pas marché quand vous me parliez de votre Oh, jeunesse. malheureux. Si vous pouviez tout redire, parce que c'était vraiment très intéressant. Je suis vraiment navré. J'avais 14 ans. Merci beaucoup, madame. J'ai commencé à travailler dans un bistrot, mais j'étais derrière. Je servais les clients, les ivrognes. Est-ce que vous parliez breton dans les bistrots? Oui. Ça parlait brésonnais tout le temps? Un brésonnais, il y a. Qui c'est le breton? Non, Ah bon. J'apprends.
tout doucement. C'est dur. C'est dur, hein? C'est dur à faire, hein. Ah ouais. Breton, c'est très dur à apprendre. C'est le seul truc que j'ai retenu de mes 3 ans de breton. Bah, c'est hyper utile. Ça revient à la mode, hein. Oui. Les jeunes ont envie d'apprendre le breton. Il y a une Faut pas que école ça- pour. Il y en a plein maintenant. Même Ouais. pour les adultes, quand on veut apprendre, on peut en 6 mois en accéléré apprendre le breton. Oh, je les envoyais à la balade en breton. Ils comprenaient pas. Les clients du bar? Je leur disais barère, Ganette. Ah oui, Barère, Ganette. Et ça veut dire quoi? T'as compris? Non. Alors j'ai barère, mais Occupe-toi Ganette, de je sais ton pas ce cul. que c'est. Oui, voilà. Mais c'est quoi? C'est comme si le fait de travailler sur les bistrots, quelque chose qui les touche en fait de près ou de loin, vu qu'il y en avait quand même un paquet à Camaret. Il y a, je sais pas, il y a une aisance, je sais pas, ils bougent facilement. Enfin, il y a un truc qui les rend à l'aise et c'est quelque chose qu'ils connaissent et qui. Ouais. Claire, animatrice de l'EHPAD. Tante, à 12:15. Tu vois, j'ai été interviewée. C'est valorisant, hein, pour eux. Luc, Camaret-toi. Moi, je me souviens quand j'étais petit aussi, mon père, il avait une entreprise de mécanique. Et le 2 décembre, c'était la Saint-Éloi. Donc, à la Saint-Éloi, il y avait 2 bistrots au Stivell. Il y avait le Vauban, chez Bruyère. Et tous les ans, donc un coup sur 2, il y avait un gâteau. Un gâteau à Saint-Honoré. Et il rassemblait toute son équipe, et ils étaient nombreux à l'époque. Et donc, il y avait une année chez l'un, une année chez l'autre. Et c'était la soirée du 2 décembre, où tout le monde se réunissait, ça chantait, c'était vraiment la fiesta de cette soirée. Et ça, je me souviens tous les ans. Moi aussi, je m'en souviens. Ah oui, aussi. J'avais un peu peur des derniers. Les derniers qui restaient au bistrot me faisaient un petit peu peur parce qu'ils avaient quand même un peu trop bu. Ça chantait bien. On l'aura perçu à travers cette série de témoignages. Cette semaine d'immersion artistique de la compagnie Roiry et de sa mascotte à casse-pattes, Fanfouette, a laissé de belles traces dans les esprits et dans les cœurs, tant chez les artistes et les soignants que chez les résidents et résidentes. De ce projet porté par le service culture et l'EHPAD sont nés des échanges, du mouvement, des rires et des confidences glanés ça et là, ou bien au détour d'un comptoir installé à l'occasion, qui ont permis la recréation d'un spectacle valorisant la mémoire des bistrots camaretois et de ceux et celles qui les ont fréquentés.